Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance de la rentrée. Quelques annonces avant de commencer. Le 27 septembre prochain, je serai à l'Abergement Sainte-Marie dans le Haut-Doubs pour fêter l'arrivée de l'automne aux côtés de Sophie de la Compagnie des Muses sur l'invitation d'Eva du Calice Enchanté et de l'équipe du Café Fleur, organisatrice de l'événement. Je tirerai les cartes à prix libre et le festival te proposera de nombreuses autres réjouissances, marché d'artisanat, dégustation, animation musicale et ludique, de quoi passer un super samedi entre amis ou en famille. N'hésite pas à nous rejoindre. Mon prochain live Instagram aura lieu le lundi 13 octobre à 20h30. Comme d'habitude, je posterai une story 24 heures à l'avance pour te permettre de poser tes questions personnelles et je tirerai au sort 3 ou 4 questions perso avant de passer au tirage général. J'ai hâte de t'y retrouver pour échanger avec toi. Tu le sais, les inscriptions pour la seconde édition de l'atelier Esprit Animal sont d'ores et déjà ouvertes. 3 heures d'atelier en ligne le samedi 6 décembre à partir de 9h. Entre chamanisme, divination et magie créative, nous entrerons au contact du monde des esprits, à travers les figures des animaux totems, à la découverte de leur sagesse et à la découverte de ta chimère sacrée. C'est une expérience intense, lumineuse, profonde et passionnante que je te propose de vivre avec moi. Le nombre de places est limité, rendez-vous sur mon site pour réserver. Avant de commencer le tirage, je te rappelle que la cartomancie n'est pas une science exacte, a fortiori quand il est question de tirages généraux. Je t'invite donc à garder recul et discernement. Tu es responsable de la manière dont tu reçois les messages. Aujourd'hui, on utilise mon oracle, l'oracle Esprit Animal, celui qui va avec l'atelier Esprit Animal. Je te rappelle que pour toute inscription à l'atelier, l'oracle Esprit Animal est disponible et offert dans sa version dématérialisée et que tu peux également le commander seul sans réserver ton inscription. Il est disponible à la vente en version dématérialisée pour 15 € sur mon site web. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Guidance flash, guidance intemporelle pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Bien, alors aujourd'hui, on me parle, il y a une question d'honneur. C'est probablement, tes valeurs qui ont été à un moment donné, bafouées, blessées. Il est question en bas là d'une trahison. Alors c'est pas une trahison amoureuse a priori, on est plutôt dans une trahison, au niveau d'un groupe. Donc ça peut être une trahison amicale, ça peut être une trahison, familiale, ça peut également être une trahison dans une équipe de travail. Toujours est-il que tu t'es senti manipulé, tu t'es senti, peut-être tyrannisé. Il y a eu, une personne très toxique, en tout cas dans ton entourage, ou un mouvement toxique, hein, une ambiance très toxique, qui visait probablement à une prise de pouvoir, ou en tout cas il y avait comme ça des rivalités importantes. On me dit que, même si, ton orgueil a été blessé effectivement et que, tu as senti, se réveiller le lion en toi, hein, cette capacité du lion à être dans la défense de ses valeurs et à placer au-dessus de tout, hein, sa valeur personnelle, hein, à la défendre vraiment. Ici, on a l'idée que cet événement, a entraîné en fait une transformation assez profonde qui est en cours actuellement. On a la chenille, hein, qui évoque l'évolution, une étape importante, une étape nécessaire. Et puis on a également l'idée que on a un retour à l'humilité et le colibri en opposition avec le lion, hein, on va avoir ce côté rééquilibrage de la situation, c'est-à-dire que les égos se sont montés en épingle et là on revient à quelque chose de plus humble, à quelque chose de plus sain également. Le jet t'indique qu'il y a une libération de cette situation, donc ça y est, tu vas pouvoir en sortir, tu es en train d'en sortir, et il indique aussi une protection en l'occurrence sur ton relationnel qui est en train visiblement d'évoluer favorablement, avec des relations qui soit se purifient avec les mêmes personnes, soit vont aller vers de nouvelles relations et vers un tri, hein. On va laisser derrière soi les personnes toxiques pour avancer, ou les attitudes toxiques pour avancer vers des liens beaucoup plus fertiles, beaucoup plus constructifs. En l'occurrence, avec l'abeille, on a vraiment cette idée d'un travail d'équipe, d'une collectivité qui se reconstruit, d'une collectivité qui va pouvoir avancer ensemble. Et avec le loup, on a l'idée d'une loyauté, du fait que en fait, on retrouve le respect les uns pour les autres. Alors soit encore une fois avec les mêmes personnes, soit avec de nouvelles personnes. En tout cas, on a l'idée d'une construction de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une famille d'âmes ou en tout cas à un clan, à une communauté, à une tribu.
Et c'est en train de se faire. On a vraiment la transformation hein, qui est présente et l'idée avec le serpent aussi qu'il ne faudra pas retomber dans les schémas passés. Donc ça dépend vraiment d'une volonté de ta part hein, de ne plus te laisser dominer, de ne plus te laisser tyranniser, de ne plus laisser la toxicité prendre le contrôle de tes relations, qu'il s'agisse d'une toxicité extérieure pardon, ou d'une toxicité intérieure, puisque ces schémas peuvent aussi dépendre de certains ressorts intérieurs. Hein. On sait bien que quand on s'attire à répétition des situations problématiques, on est quand même à la base hein, l'élément commun, hein, le facteur commun de toutes ces situations. Donc il faut se remettre en question dans ces cas-là, c'est souvent indispensable. Ici, j'ai l'idée que, avec le lion et le cerf, on a 2 créatures de 2 animaux, qui sont, royaux, hein, de figures du roi. Donc on a vraiment une question aussi d'empouvoirment personnel. C'est-à-dire que là où tes valeurs ont été bafouées, tu vas récupérer ta couronne, hein, tu vas récupérer, ton toute ta superbe. C'est probablement une question de temps avec la chenille ici, hein. On a cette idée-là. Et on a aussi l'idée, à mon avis, là, on a un tri dans les relations, hein. C'est-à-dire que trouver son biome, c'est aussi trouver la communauté qui nous correspond. Donc ça veut dire aussi cesser de s'adapter constamment et aller vers des gens qui nous correspondent davantage. Dans l'idée, là, on pourrait quand même avoir pour beaucoup de personnes, alors il y a quand même la situation familiale qui ressort avec ici l'hérédité, mais on a aussi la situation avec le renard professionnel. Alors, si tu es dans une entreprise familiale, le tirage parle d'autant plus pour toi, bien évidemment. Ici, on a donc cette construction qui va se faire avec lenteur. Il faut prendre le temps de l'observation, prendre le temps du recul et construire en tenant compte de cette histoire personnelle, en faisant le bilan de cette expérience hein, qui doit constituer un palier pour faire mieux par la suite. Mais également, il y a tout un deuil à faire, et notamment vis-à-vis de relations passées qui n'ont pas été suffisamment saines et qui t'ont apporté bien au contraire beaucoup de challenges et de rivalités et de conflits. Voilà pour la guidance de ce jour. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des messages, hein. On a une issue positive, c'est le principal. Je t'invite à liker, à commenter cette vidéo, à la partager au maximum pour soutenir mon travail. Tu sais que tu es le premier ambassadeur de ma chaîne, de mon travail, et je te remercie pour ton investissement et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.